Marina Le Breton, je suis attachée de sécurité intérieure à l'ambassade de France au Portugal et je représente le ministère de l'Intérieur. Je mets en œuvre une coopération de sécurité entre nos deux pays basée sur l'échange d'informations et sur des savoir-faire, des échanges de bonnes pratiques et de techniques de police dans la résolution des enquêtes. Alors, je suis entrée dans la police nationale il y a un peu plus de 20 ans maintenant, d'abord comme officier de police, puis en tant que commissaire de police. J'ai exercé toute ma carrière en région parisienne. J'ai débuté dans une direction du renseignement pendant 7 ans. Ensuite, j'ai exercé une mobilité au sein d'une entreprise publique, la SNCF, pendant 4 ans. Et j'ai rejoint la filière internationale du ministère de l'Intérieur au sein de la direction de la coopération internationale basée à Nanterre. Et aujourd'hui, je fais ma première expatriation au Portugal, où je suis installée avec mon mari et mon fils depuis un peu plus de 3 ans. Jusqu'à présent, j'ai évolué plutôt dans des environnements masculins, avec des directeurs, chefs de service masculins, mais aussi une majorité de collaborateurs du sexe opposé. À toute règle son exception, puisque c'est la première fois au cours de ma carrière que je travaille avec 2 chefs féminines, 2 directrices, l'ambassadrice de France au Portugal et ma directrice à Paris. Dans mon quotidien, je ne vois aucune différence entre la façon de travailler d'un homme ou d'une femme. À mon avis, il n'y a pas de qualité féminine ou de qualité masculine, mais plutôt des sensibilités. Si je dois malgré tout trouver une différence, je dirais peut-être le sens de l'organisation. Au début de ma carrière, je pense plutôt avoir fait l'objet de réserves sur ma capacité à diriger une équipe, non pas en raison de ma qualité de femme, mais je pense en raison de ma jeunesse. J'ai bénéficié de judicieux conseils de la part de collègues plus anciens, des collègues donc masculins, avec une riche expérience. Alors cet encadrement était peut-être une forme de paternalisme, mais c'était surtout une preuve de bienveillance. Dans mon activité et dans ma relation avec les services portugais, donc de police et de gendarmerie, j'observe aussi que les services sont assez masculins. Mais je traite d'égal à égal avec eux, je ne sens absolument aucune réticence, aucun obstacle. Un gendarme et un policier, où qu'ils se trouvent, parlent le même langage. La police est le reflet de la société, il y a encore des résistances, peut-être à donner des responsabilités, de hautes responsabilités à des femmes ou de les promouvoir à des avancements, mais je pense que c'est de plus en plus rare. L'évolution est positive, elle est plutôt peut-être lente, mais elle est en très bonne voie. Les femmes sont représentées environ à 28% du corps de la police nationale, et au sein du réseau de la coopération internationale, nous sommes uniquement 5 à exercer ces fonctions, donc d'attaché de sécurité intérieure, sur un réseau de 75 représentations. Alors dans mon entourage, je constate cette évolution, puisque plusieurs collègues féminines ont été nommées et sont nommées à des postes de très haute responsabilité.
Je pense notamment à la collègue qui exerce aujourd'hui les fonctions de directrice centrale des CRS. Ça a été la signature de plusieurs protocoles d'égalité hommes-femmes, la nomination de référents nationaux, régionaux, et aussi l'adoption du label diversité et égalité. Lancez-vous, osez, il ne faut pas s'auto-censurer, croire en ses capacités, les montrer. Dépasser le stade d'observatrice à celui d'actrice. Se créer aussi les opportunités. Il y a de la place pour toutes les femmes qui veulent s'engager.